Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo. Je sais plus c'était quelle vidéo, c'était sur la thématique de parler en chinois et puis d'aller parler le chinois, manipuler la langue plutôt que d'aller apprendre la langue, d'aller bosser de la grammaire, bosser avec des livres, bosser en commençant par l'écrit, tu vois, avec le truc que je vous avais préparé. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo, tu vois. Et la différence avec la méthode scolaire qui est très bien, tu vois, si tu veux apprendre la langue, si tu veux industrialiser le process, que la notation est importante, tu vois. Mais nous, le but, c'était d'aller parler la langue, pratiquer la langue. Et j'ai eu un super commentaire donc de Sib Krebs, ça fait un drôle de pseudo, mais pourquoi pas, qui me dit il y a 47 ans, j'ai commencé à étudier l'anglais au lycée avec une nouvelle méthode qui consistait à jouer des scènes de la vie courante avec les autres élèves. En une année, je tenais une conversation avec ma famille d'accueil en Angleterre. Par contre, j'ai de grosses lacunes en grammaire, avec un smiley un petit peu triste, tu vois. Et donc, ça ferait une bonne miniature. Attends, je vais faire la miniature. Je sais pas si ça a marché. Bon, peu importe. Plusieurs choses à noter dans ce commentaire de Sib Krebs. On va appeler Sib, c'est plus facile. Qui nous disait cette méthode, ça consistait à jouer des scènes de la vie courante avec les autres élèves. Alors là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Première chose, le prof. Le prof qui a eu cette idée, le prof qui a fait ça, moi je connais une très bonne prof de chinois qui utilisait ça aussi, qui faisait des sketchs, qui se déguisait dans ses cours, etc. Chloé, une prof dans la région lilloise, quoi, une très très bonne prof. C'est juste génial parce que tu vis la langue, tu pratiques la langue, tu manipules la langue, tu vois le contexte et ça c'est juste fantastique pour les élèves parce qu'effectivement ça fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'on apprend une langue en la manipulant. Donc première chose c'est le prof. J'ai pas eu beaucoup de profs exceptionnels dans ma vie, tu vois, j'ai eu un prof de physique-chimie qui était passionnant aussi, tu vois, un supporter de Lens, et puis voilà, il arrivait à chaque fois à créer une histoire, à créer une ambiance, etc. dans la classe, et un autre prof d'économie aussi qui était génial, et un prof de français aussi, tiens, j'ai eu 3 profs bien. Prof d'économie qui, quand j'avais une quinzaine d'années, nous a expliqué le principe de la répétition espacée. Tu vois, un prof qui avait compris qu'il fallait apprendre à apprendre, quoi, que c'était pas juste on te fait un cours magistral en cours, tu prends des notes, ou bien on te donne un livre et puis tu recopies, tu fais les exercices. Il avait compris qu'il fallait pratiquer, il avait compris qu'après la mémoire avait besoin de répétition, c'est pas t'as fini cette leçon, tu passes à la suivante et puis tu l'oublies après le contrôle, quoi. Et donc ça c'était fantastique. Donc la répétition espacée, très très bon. Et le fait de savoir qu'il faut apprendre à apprendre, quoi. C'est, enfin bon, ouais. Et troisième prof, ouais, je sais pas s'il faut en parler, lui, un prof de français, mais il voyait du sexe dans tous les textes qu'on faisait, quoi. C'était un prof de français, dès qu'il y avait un truc, un poème ou n'importe quoi, et puis allez, là il parle d'une fille qui est, enfin bon, voilà. Mais c'est des choses qui restent et si je suis vraiment contre la méthode scolaire, si je suis un petit peu contre les programmes qui nous donnent à faire donc à l'école, on a tout de même des profs qui sont fantastiques. Je sais pas si vous avez des profs fantastiques dans votre vie, mais généralement, quand on a un bon prof, quand on a un prof qui sait te faire participer, qui sait faire vivre le cours, qui sait t'apprendre aussi à apprendre, bah t'as des bons résultats dans cette matière-là, tu vois. Donc c'est un peu triste que la plupart des gens, voilà, ils aillent pas un petit peu, la plupart des profs, ils vont pas non plus chercher à travailler plus que ça, la pédagogie, la didactique, les choses comme ça, parce qu'en plus ils ont des formations, quoi, des formations dans lesquelles on t'apprend à faire des trucs avec des post-it et à faire des PowerPoint, quoi. Mais bon, voilà, on en a certains, voilà, qui sortent du lot. Alors c'est malheureux pour le chinois parce que la plupart des profs qui sont bons justement en chinois, je pense que c'est le cas aussi de la prof que je vous expliquais, que je vous parle, dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'elle est partie après en entreprise justement, et moi aussi j'ai quitté l'éducation nationale parce que voilà, t'étais un peu bloqué en fait dans l'éducation nationale, mais on a certains profs qui sont bons, ça c'est bien, c'est nos héros. Donc ça c'est très important. Et deuxième chose à noter dans ce début de commentaire, c'est jouer des scènes de la vie courante avec les autres élèves, manipuler la langue, c'est ce que j'expliquais, c'est ce que j'explique dans le truc que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. C'est ça qu'il faut faire, c'est très très bon. Et même si c'est avec les autres élèves, et c'est même pas grave, c'est quelque chose que j'explique justement dans le truc que je vous ai mis, je vais pas tout vous refaire maintenant, mais quand tu peux même aller pratiquer la langue avec des gens qui ne parlent pas la langue. Tu peux aller pratiquer la langue avec des gens qui ont un niveau inférieur, tu vois. Tu peux même aller pratiquer la langue avec ta conjointe ou ton conjoint chinois, même si systématiquement il te répond en anglais parce qu'il pense que t'es nul en chinois, quoi. Mais tu peux progresser, tu peux manipuler, et toi tu peux l'utiliser et ça va être très profitable. Donc il y a des techniques pour ça et c'est vraiment très bon. Et ça c'est une des techniques que Sib nous donne. Donc c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire. J'ai envie d'éternuer, c'est pas grave. À mes souhaits. Et c'est quelque chose que Sib vous présente et que je vous recommande de faire tout simplement. Faire vivre la langue, faire des situations avec des personnes qui sont pas natives ou avec des natifs, tout simplement à les pratiquer.
Vous avez plusieurs manières de faire ça. Vous pouvez tout simplement trouver un partenaire de langue, et faire ça sur Italki, un vrai partenaire de langue, aller au café des langues, j'aime beaucoup les cafés des langues, et aller pratiquer. Vous pouvez aussi travailler par mimétisme et puis regarder par exemple des films, des séries, et plutôt que de juste regarder passivement, après reproduire la scène, et vous faites un travail d'acteur, vous êtes acteur. Vous répétez une scène de cinéma et du coup vous vous entraînez un petit peu tout seul si vous êtes tout seul, mais ça gêne pas parce que le but c'est de manipuler la langue et de vivre la langue. C'est comme ça que le cerveau enregistre et c'est comme ça que ça marche. Donc ça c'est vraiment très très bon. Ensuite il nous disait, en une année je tenais une conversation avec ma famille d'accueil en Angleterre, par contre j'ai de grosses lacunes en grammaire. Et c'est à peu près la même chose qu'on a avec ce que je vous explique en dessous dans la description. Généralement, 6 mois, 9 mois. 6 mois si vous avez déjà quelques bases, si c'est pas une langue trop différente de la vôtre, etc. 9 mois si pour vous le chinois c'est complètement nouveau, quoi. Vous arrivez aussi à tenir une conversation avec des natifs, tout simplement. Et ça, c'est juste génial. Alors, il nous parle du problème de des lacunes en grammaire. Ça, c'est intéressant. Et je lui avais répondu justement, l'objectif, il est atteint au final. Tu parles chinois, quoi. Tu parles anglais pour lui, en l'occurrence. J'expliquais aussi dans mon commentaire que certains profs sont des héros, justement, parce qu'ils utilisent d'autres méthodes, parce qu'ils sortent du cadre, etc. Et je lui disais, la grammaire, après, rien ne t'empêche de la parfaire derrière, de rendre la chose un peu plus parfaite derrière. Parce que c'est comme ça que ça marche, c'est la méthode naturelle, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous expliquais encore une fois, c'est la méthode naturelle. Les enfants, mon fils, il parle français, il parle chinois, et c'est seulement à partir de 6 ans, 7 ans, quand tu arrives en CP, CE1, que tu commences à bosser vraiment la grammaire, à travailler en CE1, CE2 même, tu vois, pour bosser la grammaire, tout ce qui est sujet, verbe, conjugaison et compagnie. Mais au final, tu sais déjà parler la langue. Du coup, l'objectif, il est atteint. T'as des gens qui utilisent des méthodes classiques, ils connaissent peut-être même les règles de grammaire, mais ils savent pas parler. L'objectif, il est pas atteint. Si le but, c'est de passer à un examen, si le but, c'est d'avoir une bonne note à l'école, l'objectif, il est atteint. Mais si ton but, c'est d'aller parler le chinois, il est pas atteint. Et toi, tu as réussi, eux, ils ont pas réussi. Donc je sais que ça peut être décevant de pas réussir à parfaire la grammaire, de pas encore avoir travaillé la grammaire, mais c'est pas grave, parce que ça t'empêche pas d'aller parler et de tenir la conversation, c'est ça qui est cool. Et donc je lui avais expliqué ça, et puis voilà ce qu'il m'avait dit. C'est vrai, ça fait des années que je me dis que je devrais bosser la grammaire, mais ça me barbe parce que j'ai trop de trucs à faire. Et puis, ce qui n'aide pas, c'est que malgré ça, j'arrive à tenir la conversation. Au final, j'en ai pas besoin. Et c'est ça c'est sur ça vraiment que je voulais insister. Et c'est ça que j'essaye de me tuer à vous expliquer dans les dernières vidéos sur parler chinois. Effectivement, on n'en a pas besoin si l'objectif c'est d'aller parler. C'est bien d'aller le bosser après pour avoir un meilleur niveau, parce qu'on aime bien quand les choses sont un peu plus parfaites, on est tous un petit peu perfectionnistes, mais le perfectionnisme, ça doit arriver après, voire jamais. Il y a des gens qui ne vont jamais avoir besoin de passer par l'écrit et la lecture, et ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par le parler. Non seulement parce que ça va vite, 6 mois, 9 mois, ici 1 an pour parler anglais vraiment couramment, t'imagines quoi, et parce que c'est l'objectif, parce que c'est le but. Donc voilà, super témoignage. J'ai pas la fin de sa réponse ici sur ma capture d'écran sur mon ordinateur là, mais c'est juste, ça illustre parfaitement le truc, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, c'est donc plusieurs takeaways. Parlez-moi de vos profs aussi dans les commentaires. Et très important, voilà, devenez acteur, jouez le chinois, vivez la langue. Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui échanger, vous pouvez toujours le faire tout seul. Moi, il y a beaucoup de choses que j'explique d'ailleurs qu'on commence à faire tout seul, qu'on travaille tout seul. Parfois on passe un petit peu pour un fou, j'ai des méthodes un petit peu bizarres, mais à partir du moment où on n'a pas un certain niveau de vocabulaire, de toute façon c'est difficile de tenir une conversation, parce que on n'a que 10% du vocabulaire nécessaire pour parler couramment, donc il faut bosser ça dans un premier temps, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, et ça c'est une autre astuce que l'on peut faire tout seul pour être de plus en plus à l'aise avec la pratique du chinois et parler chinois. Sur ce, à très vite pour une autre vidéo, bye bye.